Salut les polyglottes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera plutôt courte parce que ces temps-ci je suis très occupé par un projet dont je vais vous parler très vite. Donc je vais répondre à une question qui m'a été posée récemment par une cliente et qu'on me pose assez souvent, donc j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'y répondre publiquement en vidéo. C'est: est-il intéressant de parler avec des locuteurs non natifs de votre langue cible, c'est-à-dire des gens qui parlent votre langue cible mais dont ce n'est pas la langue maternelle? Alors le chantier en question, pour vous tenir au courant, j'en profite, c'est que je suis en train de refaire l'apparence du site. Je suis sur une refonte complète du site, donc je vais pouvoir vous présenter très bientôt une interface beaucoup plus belle que celle dont vous avez l'habitude. Et croyez-moi, ça fait longtemps que je devais le faire parce qu'il y a des parties du site qui datent de 2014 je crois, enfin autant dire une éternité sur internet. Donc ça va permettre de vous proposer, dans le cadre des projets de la deuxième partie de l'année, des dossiers sur des langues avec une interface beaucoup plus belle qui vont permettre par exemple de mettre des phrases exemples, des choses en couleur, bref, d'avoir quelque chose de très puissant pour transmettre encore une fois la connaissance sur les langues étrangères et vous aider à atteindre vos objectifs. J'en profite aussi, vu que je suis dans les annonces, pour rappeler, si vous n'êtes pas inscrit aux emails, que j'ai rouvert les inscriptions de ma formation Apprendre en contexte, qui est ma formation pour les apprenants intermédiaires avancés pour apprendre du vocabulaire, donc en contexte beaucoup plus facilement. Et je reviens dessus parce qu'on m'a beaucoup questionné dernièrement, j'en ai fait une vidéo sur le fameux niveau C2. Donc ce n'est pas forcément une formation qui vous permettra d'atteindre le niveau C2 parce que, comme je dis souvent, aucune formation ne le permet réellement seule. Mais en tout cas, c'est un premier pas pour atteindre un niveau avancé parce que vous allez avoir besoin de changer totalement votre manière d'apprendre du vocabulaire, passer un certain palier. Voilà, donc vous avez le lien dans la description, je vous laisse voir si ça vous correspond. Concernant le sujet de la vidéo, concernant cette question, faut-il parler avec des gens, est-il intéressant de parler avec des gens dont ce n'est pas la langue maternelle? Parce que ça arrive très souvent, notamment pour l'anglais, de parler avec des gens dont ce n'est pas la langue maternelle. Je pense qu'il vous arrive très souvent, que ce soit dans votre pays ou en voyage, de parler en anglais par exemple avec des gens qui ne sont pas anglophones à la base. Ça m'est arrivé très souvent, bien évidemment. J'ai pu aussi faire des expériences aussi bizarres que parler en allemand avec des Italiens, en italien avec des Russes, ou même en allemand avec des Japonais, enfin bref, des choses assez exotiques. Voilà, ça arrive. Maintenant, est-ce que c'est pertinent dans le cadre de votre apprentissage? Bon, la réponse, vous vous en douterez, c'est que ce n'est pas idéal. On va voir pourquoi. Et surtout, on va nuancer et comprendre dans quel cas ça peut être utile. Enfin bref, voilà, on va aller dans les détails. Tout d'abord, pourquoi préférer les locuteurs natifs? Tout simplement parce que apprendre une langue, c'est avant tout un énorme travail d'imitation. Vous allez imiter des gens parce que ce qu'on veut, c'est parler au maximum une langue comme les locuteurs natifs. Donc il est intéressant d'aller vers les principales personnes concernées, c'est-à-dire les locuteurs natifs, pour vous inspirer de leur accent, c'est-à-dire de leur prononciation, de leur intonation, pour prendre leur vocabulaire, prendre leurs expressions, leurs tics de langage. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux aller vers ces gens-là, donc c'est la langue, enfin c'est vraiment la langue dans laquelle ils baignent tout le temps, plutôt qu'aller vers des gens qui ont appris cette langue, parfois à un bon niveau, il est vrai, mais qui peuvent là avoir des faiblesses. Par exemple, qui peuvent avoir conservé un reliquat plus ou moins important de leur accent naturel, enfin natif, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va parler en anglais avec un accent allemand ou un accent chinois ou que sais-je, des gens qui vont avoir une expression plutôt bonne mais qui ne vont pas toujours utiliser les tournures les plus idiomatiques, c'est-à-dire les plus naturelles. Autrement dit, ils vont parler la langue d'une manière correcte, mais les expressions ne seront pas vraiment là. Ou alors, bien sûr, ça peut être des fautes, que ce soit de grammaire, que ce soit de vocabulaire, que ne feraient pas des locuteurs natifs. Et encore, les locuteurs natifs ne sont pas toujours les mieux placés niveau correction. C'est pour ça que, si je dois faire une réponse courte, il vaut mieux, bien sûr, vous concentrer, si vous avez peu de temps, sur des locuteurs natifs de votre langue cible. Parce que eux seuls vont avoir l'accent vraiment qui vous intéresse, que vous aurez envie d'imiter sans réserve. Vous allez pouvoir reprendre leurs expressions, voir la différence entre la manière dont vous allez... la manière de faire des phrases d'une méthode de langue qui est très juste mais très rigide, et la manière dont s'expriment vraiment les gens dans le pays. Et aussi, bon, essayer de prendre leurs corrections, même s'il arrive aussi que par rapport à la règle standard, les locuteurs natifs soit font des fautes, soit vont s'exprimer de manière relâchée. Et c'est pour cette raison que je vous recommande avant tout de pratiquer une langue avec ces locuteurs natifs, plutôt que de vous rendre dans un cours collectif qui sera peut-être très bien, mais dans lequel vous allez vous retrouver à discuter principalement avec des gens comme vous, donc des non-natifs,
Et donc vous allez passer beaucoup plus de temps à parler la langue avec des gens dont ce n'est pas la langue maternelle, alors que vous pourriez concentrer ce temps à parler avec des gens dont c'est la langue maternelle, ce qui vous fera progresser beaucoup plus vite. Néanmoins, pour nuancer un peu ce propos, je tenais à ajouter quelques exceptions, parce que dans certains cas, vous pouvez vous retrouver à parler avec des gens dont ce n'est pas la langue maternelle, et ce n'est pas si grave. La première catégorie de personnes à laquelle je pense, ça va être les gens qui, de par leur vécu, ont dû s'installer, que ce soit pendant leur enfance, pour leurs études ou autres, dans le pays et y ont fait leur vie et ont acquis un niveau quasiment bilingue. Donc avec ces gens-là, peut-être qu'il y aura un petit reste d'accent, mais bon, j'ai rencontré des gens qui habitaient dans un autre pays depuis très longtemps, qui parlaient très bien la langue, enfin à un niveau quasiment comme un locuteur natif. Dans ces cas-là, pourquoi pas? Il ne faut pas écarter, il faut voir au cas par cas, selon le vécu de la personne. Ou alors, ça peut être des gens qui ne sont pas locuteurs natifs, encore une fois, mais qui ont acquis un niveau tellement élevé, et surtout une compréhension tellement fine des rouages de votre langue cible, qu'ils vont pouvoir vous l'expliquer beaucoup mieux, souvent, que ne le feraient les locuteurs natifs. Parce que ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Les locuteurs natifs, souvent, ne savent pas expliquer les tenants et aboutissants de leur propre langue. Vous demandez à un locuteur natif de vous expliquer comment prononcer un son, comment le produire dans votre bouche, ou alors de vous expliquer comment fonctionne une règle de grammaire, ou de vous expliquer la nuance entre deux mots proches, bien souvent, il ne saura pas vous répondre parce que lui-même, il n'y a jamais réfléchi. Et à l'inverse, si vous parlez avec des gens qui ont acquis cette expérience avec la langue, ça peut être très enrichissant. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, ce genre de personne, souvent, va vous expliquer comment marche la langue, contre rémunération, et en fait, on appelle ça un prof. Et je connais beaucoup de gens qui ne sont pas locuteurs natifs d'une langue, mais qui ont atteint un très bon niveau, et qui sont capables d'enseigner cette langue, et ils font un travail admirable, donc jamais je dirais que ces gens-là, il faut les éviter, bien au contraire. Ou alors, le dernier cas de figure, c'est simplement vous faire plaisir avec des amis, parce que si en plus du cœur de votre apprentissage que vous faites auprès de locuteurs natifs, vous allez parler de temps en temps avec des amis étrangers, et plutôt que de leur parler, mettons, en anglais comme d'habitude, eh bien pourquoi pas, je sais pas, parler en allemand si vous pratiquez tous les deux l'allemand, bref, vous faire plaisir, parce que même si c'est pas la solution idéale, je suis bien d'accord, il faut pas oublier que autant il y a des choses qui vous permettent, en vous concentrant dessus, d'atteindre des résultats rapides, autant il ne faut pas voir l'apprentissage seulement comme une activité robotique où on voudrait faire de la performance dans tous les cas. Il faut aussi se faire plaisir. Si ça vous permet de discuter, je sais pas, en allemand, j'en sais rien, avec des amis italiens, c'est pas grave, parce que ça fait partie d'une motivation, ça fait partie d'un plaisir, et c'est ça aussi, même si c'est périphérique, même si ça peut sembler anodin, ça fait partie de ce qui va vous faire tenir sur la durée, et ce qui va donner du sens à votre apprentissage. Voilà, en conclusion, je vous recommande dans tous les cas, avant tout, de parler avec des locuteurs natifs. Vous pouvez dans certains cas parler avec des locuteurs non natifs, mais dans ce cas, sachez vraiment dans quoi vous vous engagez, parce que si vous parlez avec des gens qui ont un niveau assez faible et qui ont eux-mêmes pris des mauvaises habitudes, eh bien vous allez par imitation reprendre ces mauvaises habitudes. Vous allez peut-être prendre des fautes d'accent, prendre des expressions qui ne sont pas tout à fait naturelles ou des fautes de grammaire. Donc faites bien attention, parce que apprendre une langue avec des gens, c'est avant tout les imiter. Donc sachez simplement qui vous allez imiter. Voilà, en tout cas, j'ai tout dit. Vous pouvez toujours regarder ma formation Apprendre en contexte, d'ailleurs, qui parle entre autres du fait d'acquérir une expression plus naturelle auprès des locuteurs natifs. Vous avez un lien dans la description. Vous pouvez là aussi vous inscrire à mes emails privés, toujours un lien dans la description. Comme ça, vous recevrez en temps et en heure toutes mes vidéos, articles, etc. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet. Quelles sont vos pratiques à vous? Est-ce que vous parlez avec des locuteurs non natifs? Pourquoi? Comment? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'au contraire, vous ne parlez qu'avec des locuteurs natifs? Ou alors vous n'allez parler qu'avec des professeurs non natifs? Donc en tout cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est toujours très instructif. J'ai tout dit, je retourne à la refonte du site et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Et on se dit à la prochaine, salut!